L'économie et l'emploi seront, c'est sûr, au cœur de ces élections régionales. En décembre prochain, la région PACA se distingue notamment par un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale. La situation est-elle en train de s'améliorer? Pour en parler avec nous sur ce plateau, le président de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Chauvin. Bonsoir. Alors, que vous disent les patrons? Est-ce que ça va mieux? Écoutez, moi je rencontre tous les jours quasiment des chefs d'entreprise et effectivement la situation ne s'améliore pas franchement. Il y a des petits secteurs, il y a des secteurs sur lesquels il y a des petites améliorations, il y a des petites avancées, mais globalement on n'est pas encore dans une situation de sortie, je dirais, de difficultés et de développement facile. Voilà, donc pour autant il y a des belles choses qui se passent ici. Et il faut saluer, dans les dernières 24 heures, on a appris qu'Inet Pharma, une entreprise de ce territoire, avait fait une levée de fonds record pour travailler sur le cancer. On a vu qu'en janvier, l'entreprise Trophos avait été vendue. On voit qu'ArcelorMittal, qui fonctionne bien, prévoit d'embaucher 200 personnes. On voit qu'Airbus Hélicoptère vient d'enlever un contrat record pour notre territoire. Donc il y a des bonnes choses qui se passent ici. À l'inverse, on a Nexis, la filiale d'EDF spécialisée dans le photovoltaïque qui pourrait fermer. C'est annoncé en tout cas. Bah oui, après, vous savez, l'économie, c'est pas chaque fois qu'on débute quelque chose qu'on réussit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des aventures, il y a des entreprises, donc c'est des aventures chaque fois. Il y a des aventures qui sont réussies et il y a des aventures qui, pour des raisons X ou Y, de technologie ou pour des raisons, je dirais, d'environnement, font que ça ne réussit pas. On a aussi le sujet de ce qui est économie plutôt traditionnelle qu'il va falloir faire évoluer. Et on a un certain nombre de cas sur le territoire, mais ça se passe plutôt très bien. Alors avant de poursuivre, Jean-Luc Chauvin, je vous propose ce gros plan sur Marseille et sur ses chefs d'entreprise qui n'hésitent plus à quitter la ville pour aller s'installer ailleurs. Ils évoquent une cité phocéenne qui a du mal à avancer. Un dossier réalisé par Valérie Smadja, Ludovic Moreau et Frédéric Renard. On en reparle tout de suite après. Pâtisserie aujourd'hui fermée. Laurent Favremont, pâtissier renommé à la créativité gourmande, quitte Marseille, sa ville natale, pour s'installer à Paris, qui lui déroule le tapis rouge. Rencontre avant son départ avec un homme amer, déçu par une économie dominée par les réseaux. C'est juste un ras-le-bol d'une mentalité en fait, pas d'une ville, parce que la ville, je l'adore, c'est une mentalité qui me dérange profondément. Est-ce que c'est dur d'entreprendre à Marseille, de monter une entreprise à Marseille ? Monter une entreprise, non, au demeurant non. La pérenniser, oui. Alors il part, malgré un chiffre d'affaires plus que confortable. Il évoque une concurrence malsaine, des jalousies et un microcosme à part, non propice à son développement. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, à mon avis? Waouh, c'est un coup de balai général, quoi. C'est un coup de balai général, comme je dis depuis Marseille 2013. On a la capacité d'être un petit Barcelone, ça j'en reste persuadé, que ce soit géographiquement, avec les infrastructures qui arrivent, avec tout ce qui se passe. Malheureusement, tant que les mentalités ne changeront pas, ils n'iront mais nulle part. Voilà, c'est pas compliqué, ils iront nulle part, quoi. Finalement, à Marseille, il y a ceux qui partent et ceux qui résistent en s'adaptant au code de l'économie locale. C'est le cas du torréfacteur Henri Blanc. Un Tarazou, pour moi, c'est un des meilleurs arabicas qui soit. Michel a fondé le groupe avec son mari à la fin des années 70. Marseille comptait alors une quarantaine de torréfacteurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée. C'est dans le quartier de la Caplette qu'Henri Blanc torréfie des grains de café qu'il fait venir des 4 coins du monde, non sans mal. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive plus à avoir vraiment des arrivages réguliers sur Marseille? C'est parce que les compagnies maritimes ont plus envie de vivre les problèmes qu'ils ont pu vivre pendant 40 ans, 50 ans, avec les bateaux bloqués, la réparation navale, les grèves, les machins, voilà, ces problèmes. Le café transite alors par Le Havre, Anvers ou Gênes, moins par Marseille. Beaucoup d'entreprises ont fait ce choix, quelle que soit la marchandise transportée. Dur de se défaire d'une mauvaise image, mais la mission n'est pas impossible. Voilà ce que nous dit Frédéric Richen, spécialiste en développement de l'économie régionale. Ce qu'on peut appeler la fiabilité sociale, les grèves, l'insécurité, ce sont des facteurs négatifs. Donc on ne peut pas les nier. Pour autant, on a déjà franchi certaines étapes. La réforme portuaire a déjà fait pas mal de progrès sur cette stabilité sociale.
Autre point positif, une future synergie, autrement dit le fameux « ensemble on est plus fort ». Selon l'économiste, l'attractivité et le développement de la ville passera par la métropole. Effectivement, la métropole, d'un point de vue économique, après d'un point de vue politique, c'est un peu plus compliqué. D'un point de vue économique, la métropole est une opportunité. C'est une condition aujourd'hui, je pense, nécessaire au développement de Marseille. Dans le sens où elle va permettre d'élargir un peu ces contradictions ou ces contrastes au niveau local sur une échelle plus grande où on voit qu'effectivement Marseille contribue au développement de toute une zone dans laquelle, qui profite en fait de la place particulière de cette ville et de cette dynamique métropolitaine. 2/3 des entreprises pensent qu'une organisation en métropole est importante pour faciliter leur essor. Les querelles politiques, les luttes de territoire sembleraient être le vrai frein au développement économique de la ville. Jean-Luc Chauvin, le port de Fos Marseille, il en a été question dans ce reportage. C'est l'une des clés du développement économique de la métropole. Évidemment, quand on a la chance d'être un grand territoire comme notre future métropole, d'avoir des grandes infrastructures comme le grand port maritime ou comme l'aéroport et comme les dessertes ferroviaires, le port est inévitablement une chance. Je tiens juste à rappeler quand même que depuis 3 ans, nous n'avons pas eu une journée de grève sur le port de Marseille-Fos, en dehors des mouvements nationaux qui sont allés en général à un shift, un tour, et qu'on est en train de gagner le pari de retrouver de la fiabilité. Et d'ailleurs, un certain nombre d'industriels de notre territoire recommencent à passer par le port et notre port a obtenu en 2014 7% d'augmentation des volumes de fret transportés, alors que la moyenne des autres ports a fait que 2 ou 3%. Donc on est en train petit à petit de gagner ce combat. Mais on a un enjeu énorme sur le port avec le changement qui va se passer au niveau mondial, avec les nouvelles routes mondiales et le slow streaming qui vont faire qu'on va mettre 4 jours à 5 jours de plus pour amener les marchandises depuis l'Europe en Asie ou vice-versa, par la route du Sud, donc par en dessous de l'Afrique, ou par la route du Nord. La route de la Méditerranée redevient un enjeu. Le canal Suez est en train d'être élargi pour être à la taille des bateaux. Donc notre port retrouve de l'attractivité. C'est pas un hasard si l'Europe l'a classé parmi les 5 ports stratégiques européens seuls en Méditerranée. Notre vrai concurrent en la matière, ça va être Tangemed, qui va lui affecter aussi, va affréter aussi pour l'Afrique. Mais là-dessus, on a encore des efforts à faire, mais on est en bonne voie. Alors Marseille a le potentiel, si on vous entend bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller encore plus vite, pour que les choses bougent plus rapidement ? Ça a été dit dans votre reportage, ça a très bien été dit par l'économiste. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il faut que notre organisation soit à la taille de ce qu'on prétend être. On a de très belles réussites sur ce territoire, des leaders mondiaux en matière de numérique, en matière d'hélicoptères, en matière de services, en matière de santé. On le voit tous les jours. Et il faut simplement qu'on unisse nos forces à la taille du bassin de vie, donc la métropole. Et aux Marseillais de saisir la chance de développer leur vie. Je pense que c'est pas aux Marseillais, je pense que c'est à l'ensemble des citoyens de notre territoire, de la Provence, de la métropole, de saisir ces éléments d'attractivité, d'expliquer, d'aller chercher les entreprises pour les installer ici. On a une chance énorme qu'on ne mesure pas, c'est qu'on a sur ce territoire la première université française en nombre d'étudiants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on forme ici les gens qui vont ailleurs. Il faut maintenant qu'on attire ici, en jouant tous ensemble collectifs, les entreprises qui vont employer ces jeunes et qui vont faire qu'on va rattraper les 60 000 emplois de retard par rapport à Lyon et par rapport à Nice. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est créer de l'emploi, créer de la richesse pour que tout le territoire en profite. Jean-Luc Chauvin, ce sera le mot de la fin. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union pour les entreprises dans les Bouches-du-Rhône.